allez-y à Kankan. Aïwa Berekina, à Berekina, dans Kankan. C'est un quartier de Kankan, derrière le pont Milo. Il y a une résidence qui est construite par la sœur du président, Aïcha Doumbouya. Une résidence, une cour remplie de pick-up. Au moment où la société a placé du mana. Entreprise là, abonnement le demi. Ou bien on a mis ça. Compte télé. Secteur télé, compte télé, d'adis télé, c'est quoi télé, alpha compte télé. Abraham ko président de muso momli la tala la walma ka muso momli la tala la walma ko anay momli la tala la amro joneye. Aldia que ton te fait cadeau ko lo quoi. Mais ko président n'abra momli di fakar sama, président n'abra momli di fakar sama, abra mo kemela wayjila. Abona wori wodimi. Ko président do muso bra mo la wayjila. Abra momli di fakar sama, abra momli di fakar sama que la sœur du président a offert des véhicules à des gens. Où est-ce qu'elle a enlevé ça? Elle n'est même pas lettrée. Où est-ce qu'elle a enlevé ça? Elle n'a pas de fonction ni dans le privé ni dans le public. D'où viennent ces véhicules? La résidence Maous qui est construite aujourd'hui à Brekina. Où est-ce qu'elle a gagné l'argent? Les véhicules qui sont en train d'être partagés. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Allez-y à Brekina. Ceux qui sont à Kankan, si je mens, allez-y vérifier. Allez-y voir le village qu'on appelle Baladou, à la rentrée de Kankan, Sommet et Kankan Donala, Baladou, village où le chantier du président Mamadi Doumbouya. Terrain Fenfena Yero, la terrain au Trabolé depuis Ouatidian, toutes les parcelles qui sont autour là-bas, tous les domaines qui sont là-bas, Albrati Bel, quand forcer Diaboya qu'il faut qu'il revende au président. Il y a une famille, allez faire Mandem Koulibaly. Mandem Koulibaly, la domaine Mayo, la famille au Denuka prime info, compris au Kassia. Bill Condé a ordonné d'aller détruire leur domaine. Qu'on fera président de Yorokan. Toyan est dit. Qu'on passe y mansel, qu'on baisse y président au Kalamato, Kalamamolo. Bill Condé aura mon domaine ta forcé, obligatoire. Qu'on fera président de domaine. Dunyate Losodi. Un vaste domaine. Soma, Kankankal Kalo. Allez-y voir, allez-y compter le nombre de motos des ouvriers qui sont sur le chantier là-bas, à Baladou. Face à l'usine comment on appelle ça, d'Akajou, voilà, son usine mais on dit Baladou, Kankani Kousa Temara, Aïwa, chantier mais Albania là, Aoudi Bonimi. Allez-y voir derrière la maison de Guinée-Kaba à 5 francs. Parcelle Mouane est très président Boulé, avec parcelle Binandi. Turc le Wolo Kambi, et c'est le lire là-bas. Allez-y voir, ni même Fola, ni Ouya, ceux qui sont à Kankan. Derrière la maison blanche de Guinée-Kaba à 5 francs. Goudron ou l'islam est kaouli. Ni wala sigiri ay bouloubrela. 5 francs l'offeni, fan feino. Allez-y voir 40 parcelles collées, finies d'être construites par des Turcs. Encore Kadamana Boulefé Nakanda. C'est pour qui? C'est pour le président de la transition. Où allons-nous avec ça? Où allons-nous avec ça? 20 parcelles complété aujourd'hui à 40 parcelles à Kankan, précisément dans le quartier 5 francs, derrière la maison de l'ex-première dame Guinée Kaba, construit aujourd'hui 40 parcelles. On a bâti un château là-dessus au nom du président de la transition. Ce sont les Turcs qui sont en train de construire ça. À Kankan, la mobile, la cité qu'on appelle aujourd'hui cité CNRD, tout le monde connaît. Ils ont enlevé l'argent où? Billy Condé là, tous ceux qui sont en train, ils ont enlevé l'argent où? Ceux qui sont en train de construire, ils ont enlevé l'argent où? Qu'on nous interdise de dire ces vérités-là. Et pourtant, la constitution, charte de la transition. La nouvelle constitution, là, nous allons comparer les contenus. Il est dit dans la charte de la transition. Il faut qu'on arrête. Le premier article de la charte de la transition consacre les valeurs et principes qui doivent guider la transition, ses organes et l'ensemble des personnalités appelées à la conduire. Le pardon et la réconciliation. Le patriotisme et la loyauté. L'inclusion. L'inclusion et la fraternité. La justice et la responsabilité.
L'impartialité et neutralité, tout le monde soit traité équitablement. Qu'il y a la tolérance, ani dialogue, la probité et l'intégrité, ani dignité, la discipline et le civisme, le mérite et l'équité, est-ce que ces paroles sont en train d'être respectées? Est-ce qu'on est en train de respecter ces engagements aujourd'hui? Posez-vous la question. Et dans la nouvelle constitution, à l'article 8, d'abord je viens à l'article 2, je crois, avant 8. À l'article 2 de la nouvelle constitution, ils disent que l'État assure l'éducation des citoyens aux valeurs républicaines et démocratiques. Donc, à l'heure de démocratie, les populations, pour ouvrir leur mentalité, leur cerveau, leur esprit sur la notion de démocratie. Aïe, démocratie, quelle est encore? Démocratie, ma son mon femme. Démocratie, ma son tonyama. Démocratie, ma son seria sosoma. Démocratie, ma son mola tonuma. Démocratie, ma son karabeliama, kamolu tieni na se molma. Démocratie, ma son ma. Alors, donc, on les kekambi. L'article 3, que les citoyens et les partis politiques participent à l'animation. Non, tout parti politique doit être rempli. Non, ça, c'est pas important. Nous aussi le code. Venons-en à l'article 4, l'État indépendant souverain, la République unitaire. Non, c'est pas ça. Eh bien, l'article 5, au fanateur, l'article 6. Que l'État s'engage à respecter et à faire respecter les principes fondamentaux ci-après. La sacralité de la vie humaine. Ko adama de ibuna adama ni la kandali fenedi. Ko ni kakane kalatanka. Ko ayra laidi takai do buna. I don't know fona le fana ayna tola. Ni wole masela kandala bi. Dol barala tunu luti kebal barala tunu. Sankele no kolmaye. Que l'État assure la sacralité de la vie humaine. Et dans la charte de la transition, il a été dit également que la vie humaine est sacrée. Mais ça n'a jamais été respecté. Hein? Ça n'a jamais été respecté. Je crois que ça doit être l'article 7 ou 8. Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions prévues par la loi. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Violation des droits humains. Les premières promesses n'ont pas été respectées. Les premiers engagements n'ont pas été respectés. Et ils viennent tenir de nouvelles promesses dans une nouvelle constitution. Anderni menna kunu, menderni menna kunu, odit kukebi, son koro di sunyalike. Ni momen kamo fake kunu ayira kanduna aisena le molinye. Kwa itena okela, kwa itena sunyalike la. Kwa itena tiena sela jamana konden ma, kadi jamana konden makaran ka jamana na fulu makaran. Alumasa kuma kan obunyala. Olu na to mone bunyala bi. Qu'est-ce qu'ils vont respecter? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Et dans cette nouvelle, on parle de l'inclusion, l'équité, l'égalité, l'unité et la cohésion nationale. L'exercice pacifique des libertés et des droits fondamentaux. L'inviolabilité du patrimoine national, des symboles et des biens de la République. La priorité à l'éducation, la santé et à la sécurité. On est en train de financer des propagandes aujourd'hui. Donner des véhicules de 500, 600, 700 millions aux gens. Ça peut construire des petits ponts entre les hameaux, entre les petits villages qui sont découpés les uns des autres, qui sont dans les difficultés en cette période-là, qui n'ont pas d'ouvrage de franchissement. Eh bien, on est en train de jeter l'argent par la fenêtre, pendant qu'il y a des préoccupations essentielles des populations qui se trouvent être là, sur le terrain. On fait fi à l'essentiel pour s'investir dans la futilité. La préservation de l'environnement, la préservation des intérêts nationaux, eh bien, la gestion rationnelle, transparente et équitable des ressources naturelles pour le bien des populations. Koka jamana nanfolo la kanda, jamana kono denu, saado jamana kono denu makadan koda fe. Et lou jeli président Kelimbolo, ama fereya, cette villa là, le château là, Marakankantal fo. Pour le président lui-même et son entourage, les Billy Kondé, les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya. Tout le monde s'enrichit aujourd'hui sans problème. Les Amara, les Bala Samoura, tout le monde. Loulou Brassa en France, Loulou Brassa en Amérique. Et nous le savons.
Hein? Oboko wuluye la idi tawro kal di jamana na folo la kanda. Aya la kanda la di. Par quelle manière? Par quelle manière ils vont le faire? Dites-le. Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Eh, mais où est la Guinée? C'est ce qui existe aujourd'hui en Guinée. L'être humain et sa dignité sont sacrés et inviolables. Ko adamaden na la woroya, ko wule la kandali fene de ko lumankan ka kele, lumankan ka tonyen. Geli ma yemi, ni maga sadu ni maga yemi. Foni kemenga yemi, bilo yemi. El Sisi est Kasola depuis combien d'années à m'a jugé? Adjarama tout colon, kamina kabla Kasola fou kabla fou. Pivi muso, pivi boremenkra, pivi muso kawati gelle ke Kasola c'est pivi mina. Alors que la loi dit clairement que la responsabilité pénale est individuelle. Pivi Demofla, depuis l'évasion à la maison centrale, sont portés disparus. Almaye Hôpitali, Soumaye, Almaye Kassodinkono, jusqu'aujourd'hui on ne sait pas où ils se trouvent. On peut continuer dans ça? On peut construire une république dans ça? Non, c'est pas possible. Et on parle de toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale. On m'a mis dans une vidéo. Ko passe kabra fodron non. Ko be hake kakan kabunya. Jamana la kole, il dit Myriam Mbakila jamana la sabati koro, il dit ta au fort, ni ko même mayi do fort. Mais il da la rosienne de la tamenoba. Il dit nenti daro. Ça se passe comme ça. Il va fon kora ibe nenti daro. Même basina bolo ko la fili ko janser ma balale kenodi. Nal quand même na butuka do fa. Ole foni Abdul Sakoma. Ni tel la ko kwidi fo. Maître Traoré ou le fond ou le ma. Naïma da quel bonbon même pas fort ambi n'ente daro. Damana sabati toro. Où allons-nous dans ces conditions pareilles là? Dans cette répression cruelle de nos concitoyens qui ne sont pas en conflit avec la loi. Et s'ils sont en conflit avec la loi, pourquoi ils ne sont pas orientés devant la justice? Kassouri est en prison depuis combien d'années? Fembrata, Mentani, Cobra, Signali Braquet, c'est qu'il a volé au maillet. Signali fait maillet, faut maillet. Damaran Kassola, qu'il a volé, Signali fait maillet, faut maillet. Tous ceux qui sont accusés, les Bill Gates, juste parce que c'est à lui, les maintenir en prison. Pendant combien d'années? Bessini qui n'a pas data for na lon tarabasi. Non, non, quand la soeur Sini, qui va parler? Qui sème le vent récolte la tempête. L'injustice. Tu règnes par l'injustice, tu péris par l'injustice. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un verset du Saint-Coran. C'est Dieu qui le dit, dans sa bonté immense. Où allons-nous dans ça? Où allons-nous dans ça? Où allons-nous dans ces pratiques pareilles? Moi, j'aurais été l'un des grands soutiens du CNRD s'il s'était inscrit dans la voie de la vérité, de la justice sociale et du respect des principes démocratiques, surtout de ces engagements, des promesses qui ont été tenues à la prise du pouvoir et des jours qui ont suivi. Mais j'ai vu très tôt que c'est la dérive autoritaire, c'est une nouvelle dictature, c'est une récolonisation qui est en train de se réinventer aujourd'hui avec ces gens-là. C'est la force des armes qui parle, c'est l'argument des forces qui s'impose sur tous les citoyens. Iba tu y'a fo iwa kasola. Mais iba ou y'a fo, maintenant, les enfants qui grandissent dans ces conditions, ils deviennent comment? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Des menteurs ou bien des véridiques? Des enfants qui défendent, qui respectent les valeurs ou bien les enfants qui respectent, qui font dans les mauvais comportements, dans les travers sociaux? Parce qu'on ne peut pas enseigner, tu ne peux pas dire à ton enfant de ne pas boire l'alcool et pendant que toi tu es un ivrogne. Tu ne peux pas dire à ton enfant de ne pas voler pendant que toi tu es en train de brigander. Ça ne peut pas marcher. On doit enseigner les valeurs. On doit incarner les valeurs dans l'exemplarité. Si hier, Sékou Touré n'a pas réussi à faire du mal à la Guinée, si Conté n'a pas réussi à faire du mal à la Guinée, Dadis a fait du mal à la Guinée, si Sekouba a fait du mal à la Guinée, si Alpha a fait du mal à la Guinée, lui, Mamadi Doumbouya, qui est venu en dernière position, n'avait pas droit à l'erreur. C'est pourquoi on dit à Malinké, comment on dit,
Nyemo de filmer, comment doter filiro quoi? Parce que toi, tu viens tirer les leçons de tous les échecs qui t'ont précédé. Alors là, qu'on ne va pas reproduire les erreurs du passé. Maintenant, les erreurs du passé sont devenues des fautes du présent. Les erreurs du passé ont été institutionnalisées en règles et principes de gouvernance pour réprimer la population à leur bon vouloir. Et personne n'est autorisé à critiquer, à dénoncer ou disons, enquêter ou faire quoi que ce soit. Dire le contraire de ce qu'ils veulent entendre. Où allons-nous dans ça? On est une république là, on n'est pas un royaume. On n'est pas un royaume, on est une république libérale, démocratique. Vous-même, dans votre constitution, vous parlez de principes démocratiques. Vous dites que le viol, la torture, les traitements inhumains, cruels et dégradants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines, ainsi que toute autre forme d'avilissement de l'être humain sont punis par la loi. Mais vous êtes en train de faire ça. Mais comme personne ne doit en parler. Où allons-nous avec ça? Cette constitution, ça sert à quoi? Si la charte de la transition n'a pas pu être respectée, quelle constitution va être respectée par le CNRD? Quelle constitution? Les lois de la République sont piétinées. Les valeurs républicaines sont bafouées. Le droit des citoyens est foulé au sol. Les libertés publiques sont interdites. Et la confiscation, la constitution est privatisée. C'est devenu une propriété privée. L'héritage du prince. Pouvons continuer dans ça? Jamana dise lola telembalia kanwa. Jamana dise lola saria soso kanwa. Jamana dise lola tonyen kanwa. Jamana dise lola hackerowa. Jamana dise lola tieni kanwa. Jamana dise... On ne peut pas se développer dans ça. Tu veux aller au paradis? Tu fais le bien. Tu veux aller en enfer? Tu fais le mal. Ni fait quoi argine ye nyuma lekela. Ni do woto jana male ye juma lekela. Ni fait jamana ye sabati ye bere lekela. Ni fait jamana ye tieni lekela. C'est aussi simple que ça. Mais personne n'a les yeux bandés aujourd'hui pour ne pas voir en face la réalité, la triste réalité humiliante de la Guinée. Il faut dire cette vérité-là. Que ça plaise ou ça blesse. Peut-être je vais mourir après. Mais je suis fier de ce combat que je mène pour la vérité, pour la justice, pour la légalité, pour l'intérêt supérieur de la République. Je suis prêt à mener ce combat-là. Mais on se confie à Dieu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La vie de l'être humain, notre vie appartient à Dieu et on se confie à lui. On fonde tous nos espoirs sur Allah, pas sur un individu. Quelles que soient les difficultés, je n'accepterai pas, mieux vaut mourir dans la souffrance, mais en parfaite harmonie avec Dieu, que de vivre dans l'opulence, dans la cruauté, dans l'injustice, avec pour finalité l'enfer. Non, on n'est pas prêt à cela. Je n'ai pas une case en Guinée, je n'ai pas de château, je n'ai rien comme richesse. Ceux qui ont bénéficié hier, qui sont en train de sacrifier leur dignité aujourd'hui, qui sont en train de monnayer, n'est-ce pas, toutes les valeurs morales, sociétales, qui leur a été inculquées. Et nous sommes dans la misère, mais on supporte parce que nous avons foi en Dieu. C'est lui le suprême. À lui la vie, à lui la mort, à lui l'obéissance, à lui l'adoration. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. C'est lui qui mérite d'être magnifié. C'est lui qui mérite d'être glorifié. Tous les êtres humains sont passagers. Un jour ou l'autre, chacun va mourir. Tu restes avec l'épée de Damoclès pour couper la tête de quelqu'un. La mort te surprend toi-même. Dieu en est capable. Alors faisons le bien. Ça se répercute. Vous faites le bien, vos enfants le récolteront. Vous faites le mal. Combien de gens sont passés, on ne parle même, l'histoire ne parle même pas d'eux. Pensez à certains présidents. Qui reste qu'est-ce qui reste de leur héritage? Qui reste dans leur famille? Avec les grands noms. Vous brisez la vie des enfants d'autrui. Dieu brisera la vie de vos enfants. C'est la loi de Talion. Œil pour œil, dent pour dent. Dieu n'est pas injuste. Hein? Dieu, il est juste. Mais je préfère mourir
en harmonie avec ma conscience et dans la voie qui mène à mon Seigneur que de vivre dans la servitude qui est fondée sur le faux, sur le mensonge, sur l'injustice, sur la répression, sur la criminalité, sur la banalisation de la vie humaine et de la dignité humaine. Non, je ne suis pas prêt. Voilà, même si il faut que je fasse Wolike, je suis prêt à cela. Que je devienne docker au port de Conakry, je suis prêt à cela, que de m'associer à une forfaiture hors du commun. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Mais vous avez l'opportunité peut-être de vous racheter et de demander pardon au peuple de Guinée et restituer au peuple ce qui lui revient de droit, qui est sa dignité, sa liberté et sa souveraineté. Ce n'est pas toute l'armée, hein. Vous êtes nos frères. J'ai eu des parents, des frères qui ont servi dans l'armée. Ce n'est pas toute l'armée. Je parle du CNRD qui est en train de détruire la Guinée. Le CNRD qui est en train de détruire la Guinée. C'est une vérité qu'il faut reconnaître. C'est une vérité qu'il faut reconnaître. Kankan, par rapport à cette campagne, comme je l'ai dit, il y a des jeunes des 57 quartiers de Kankan qui sont attendus. Peut-être que ça aura lieu ou pas, mais la présidence voudrait faire appel à ces jeunes-là. Comment faire pour faire un suffrage record, un suffrage à la soviétique à Kankan? Certainement, peut-être si la décision change, mais ils ont l'objectif aujourd'hui de faire venir des jeunes de Kankan. 2 jeunes par quartier, pour les écouter. Qu'est-ce qu'il faut faire? À l'OGP, le directeur adjoint de l'OGP, chaque matin dans un bureau de service public, il fait ses lives là-bas d'abord, sa propagande. Il a 2 véhicules de service. Avant d'être nommé, il avait un véhicule qu'on lui a donné dans sa propagande de blogueur. 2 autres véhicules de service. Il y a un qui est garé dans sa cour. Quand sa femme vient de l'Europe, elle prend ça. Le véhicule de l'ancien directeur adjoint de l'OGP, il a ça. Et il y a un nouveau encore qui lui a été acheté, qui a été acheté pour lui parce que ça a été validé par le conseil d'administration. Le directeur général qui est Aladji Selou, lui il a dit que l'OGP traverse un moment difficile, donc il s'abstient d'acheter pour le moment un véhicule. Donc il se débrouille avec le véhicule de l'ancien directeur, Aladji Selou. Mais son adjoint a demandé coûte que lui, son véhicule lui soit, qu'il faut que son véhicule soit acheté. Ils ont acheté un véhicule pour lui, il a ça et il a le véhicule de l'ancien, c'est-à-dire que l'ancien véhicule de l'ancien directeur adjoint. Propagande, dans son bureau, ils foutent rien. Et ils le disent, ceux qui sont à l'OGP là-bas, qu'ils sont venus, c'est la transition, ils sont venus pour chercher de l'argent. Maintenant, si l'administration se fait prendre en otage par des hommes d'affaires, par des businessmen, ils vont servir l'État ou bien ils vont servir leur cause? Une administration des administrateurs ou bien une administration des hommes d'affaires? L'administration, ce n'est pas pour les hommes d'affaires. Hein. Les hommes d'affaires créent des entreprises pour créer des richesses et s'enrichir. Que les ressources sont gaspillées, sont dilapidées pour servir à des intérêts mafieux. Parce qu'ils ne sont pas en train de servir la cause du peuple, mais plutôt leur propre intérêt. Des businessmen qui ont été arrachés un peu partout, en Europe, aux États-Unis. Des gens qui n'ont rien réussi à l'aventure et qui sont rentrés comme qui sont rentrés bredouilles, main vide, qui incarnent l'État aujourd'hui. Aucune valeur, aucune probité, aucune intégrité. Et que nous ne soyons pas autorisés à dénoncer cela. On n'a pas d'armes, on n'est pas des rebelles, on est des citoyens. Si je suis en conflit avec la loi, que je sois confronté légalement à la loi, à la justice. Ali Ouba, condamné à 2 ans de prison, comme pour offense au chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y en a qui sont sur les réseaux sociaux qui ont insulté le président. Chose que nous n'allons jamais nous permettre quand même. Ce sont eux qui sont en train d'être financés et applaudis aujourd'hui dans la campagne du référendum. Même ceux qui sont dans la campagne de cette constitution, ils n'ont jamais lu une seule page de la nouvelle constitution. Des gens qui ne connaissent rien
dedans, qui n'ont pas été à l'école. Ce sont eux qui s'en vont faire la promotion de la Constitution. La République fonctionne à l'envers, on marche sur la tête. Notre pays va tout droit quand même dans le fossé. On est perdu. C'est la marche à la reculons. On ne peut pas évoluer dans ça. C'est pas possible. Et des administrateurs qui disent clairement que nous, on est venus pour l'argent. On est venu chercher de l'argent. Que Dieu, on prend pour nous et puis on s'en va. C'est la transition. La hawla wa la quwwata illa billah. Où allons-nous dans ça? Non, non. Ça ne peut pas continuer. Combien de gens ont quitté Conakry? On est en train de dépenser, de dilapider les ressources publiques pour une campagne qui se passe. Vous n'avez même pas besoin de ça. Comme Latif l'a dit, que prenez un décret et puis vous légalisez votre constitution. Terminez. Que de nous servir ce brouhaha là, cette propagande, cet tintamarre là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et donc, ça fait, depuis que le CNRD est là également, les militaires, il y a un prélèvement sur leur salaire que la bancarisation. 70 000, 50 000, tous les mois, ils sont payés soit par Orange Money ou par Paycar. On dit bancarisation, ils n'ont pas de compte en banque. Pendant des années, il y a la dernière minute là, on vient de leur dire également, des missions vont passer dans les casernes pour prendre les références, pour ouvrir leur compte bancaire. Maintenant là, les prélèvements qui ont été faits là, c'était pourquoi? On se limite là. On se limite là. On se limite là. Si, je ne sais pas, on peut s'arrêter ici maintenant. Il y a une dernière partie de mon livre que je voulais vous lire. C'est toujours la Guinée. Et je veux terminer là-dessus avant qu'on ne se quitte. Chapitre 13. Népotisme, favoritisme et médiocrité au sommet de l'État. Le pouvoir en Guinée ne se mesure pas à la compétence, mais à l'appartenance. Celui qui gouverne préfère s'entourer de ses proches, de ses amis et de ses alliés de circonstance, plutôt que de chercher les femmes et les hommes capables. C'est ainsi que la médiocrité grimpe les marches de l'État, pendant que le mérite reste coincé au pied de l'escalier. Quand le chef choisit ses griots comme conseiller, il danse toujours sur un rythme faux. Le poison du népotisme. Le népotisme est une vieille maladie guinéenne. Chaque nouveau régime promet la rigueur et la compétence. Mais très vite, les nominations révèlent un autre visage. Cousins, frères, amis, camarades de promotion, alliés politiques. Ce sont eux qui occupent les postes stratégiques, souvent sans qualification ni expérience. Le résultat est catastrophique. Les décisions ne se prennent plus en fonction de l'intérêt général, mais des amitiés ou des calculs. L'État devient une grande famille où chacun protège les siens, même dans l'erreur. Cette dérive est surtout accentuée. C'est surtout accentué depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, affectant dangereusement les valeurs républicaines ainsi que ce qu'il nous restait des valeurs humaines et sociales. La promotion de la médiocrité. Quand le favoritisme domine, la compétence devient une menace. Le fonctionnaire qui travaille est écarté car il gêne. Qui travaille est écarté car il gêne ceux qui veulent continuer leur pratique. Le journaliste qui dit la vérité est censuré, sanctionné, emprisonné ou même contraint à l'exil parce qu'il dérange. Le magistrat qui dit le droit est écarté, muté dans les localités reculées parce que son indépendance dérange les puissants. Les politiques qui osent critiquer sont menacés parce qu'ils exposent les tares du système. Les activistes qui exigent la transparence et la reddition des comptes et le respect des droits humains sont persécutés, enlevés ou faits disparaître. Les citoyens qui réclament leurs droits sont reprimés parce qu'ils troublent l'ordre public. Quand on confie la calebasse à un enfant maladroit, l'eau se perd avant d'arriver. Ainsi, des ministres qui devraient incarner l'excellence ne maîtrisent même pas l'orthographe. Des directeurs de cabinet qui confondent vers avec VERS et vers VERT,
tous en se présentant comme des élites du pays. Ce n'est pas seulement une erreur de grammaire, c'est le symbole d'un système qui a décidé de promouvoir l'incompétence et d'en faire une norme au sommet de l'État. Les conséquences sociales, la médiocrité au sommet se répercute dans toute la société. Quand les jeunes voient que la compétence n'est pas récompensée, ils perdent foi dans l'école. Quand les citoyens voient que les nominations se font par appartenance et non par mérite, ils perdent confiance dans l'État. Quand l'État fonctionne comme une famille fermée, le peuple se sent étranger dans sa propre maison. Quand le champ est confié aux paresseux, la récolte appartient aux rats. Briser le cercle vicieux. Le jour où la Guinée choisira ses dirigeants et ses cadres en fonction de leurs compétences réelles, le pays commencera à respirer. Mais cela demande un courage immense. Celui de dire non au clan, non au copinage, non au deal. Cela demande aussi une révolution morale. Comprendre que diriger n'est pas un privilège, mais une charge, une responsabilité sociétale, morale. Un État qui promet les médiocres, qui promet les médiocres construit sa propre tombe. Un État qui promet les compétents prépare sa renaissance. On termine là-dessus. Ça, c'est un autre extrait du livre. Et Inch'Allah, on se retrouvera très bientôt, si Dieu le veut. Merci à chacun et à tous. Si je suis parvenu à blesser qui que ce soit par des écarts de langage, par inadvertance, je vous présente mes sincères excuses. Mais c'est pour la Guinée. Défendons la Guinée parce qu'on n'a pas où aller. Et ce n'est pas Dieu qui viendra du ciel pour mettre la Guinée sur la voie de la démocratie, pour restaurer la dignité humaine, pour faire respecter les principes démocratiques, les droits humains. Non, c'est par la lutte des hommes que Dieu va imposer la norme que nous aurions voulu faire régner dans notre pays. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse, bonne soirée où que vous soyez.